Urazi, Ehumi how yinara, Misumi frel, Wumi mobile, na brabeji, mi frefe wo eje, kebi mam. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je me crie, loué soit l'Éternel. Oh, je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous qui êtes ici et partout dans le monde, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur, celui-là qui règne pour des siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur pour pouvoir écouter le message que Dieu a pour nous ce matin. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé. Oui, mon frère, ma soeur. Crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, oh mon frère, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Oui, notre Dieu, notre Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu n'as pas changé. Et ton amour pour nous, Seigneur notre Dieu, oh, ne change pas. Parce qu'en toi, il n'y a aucune variation d'onde. Seigneur, en ce jour, nous voulons encore venir à tes pieds. Car toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui libèrent, les paroles qui consolent, les paroles qui fortifient, les paroles qui restaurent. Viens par ton Saint-Esprit, notre Dieu. Prends le contrôle de toutes choses encore, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, notre message que le Seigneur voudrait que nous puissions retenir, nous puissions avoir, sur lequel le Seigneur voudrait que nous puissions marcher, se trouve dans l'épître de Paul aux Romains.
le chapitre 8, et nous lirons du verset 35 au verset 39. Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 39. Et voici ce qui est écrit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ce texte que nous venons de lire, le terme sur lequel je voudrais que nous puissions reposer notre foi est ainsi libellé: l'amour de Dieu, notre victoire. L'amour de Dieu, notre victoire. Et nous pouvons trouver celui-là en nous référant au verset 37 de l'épître de Paul, aux Romains chapitre 8 que nous venons de lire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui m'écoutes via Internet, toi qui m'écoutes via la radio, l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, il n'était pas à Rome, évidemment. Il écrivait cette lettre-là aux chrétiens qui étaient à Rome. Et probablement, ces chrétiens ont fondé cette église de Rome à partir du temps de la Pentecôte, suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Parce qu'ils étaient aussi parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte ce jour-là. Et c'est à cette église-là, qui a été constituée à partir de ce noyau, qui a entendu l'évangile, qui a été prêché par Pierre, qu'est née l'église à Rome. Et comme l'apôtre Paul est celui-là que le Seigneur a mis à part, afin de pouvoir aller partout le monde, visiter les païens, afin de pouvoir annoncer l'évangile, adresse cette lettre à l'église, aux chrétiens de Rome. Et dans cette lettre, il y a plusieurs enseignements qu'il développe. Mais ce matin, en ce jour, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul voudrait, en s'adressant aux chrétiens de Rome, s'adresser aussi à toi. Toi qui m'écoutes. S'adresser aussi à toi. Toi qui ne sais où mettre la tête. Toi qui es paniqué. Toi qui as peur par rapport à l'action de ce virus Covid-19 qui sème la terreur partout le monde. Oh, pour te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir en Jésus. Oh, pour te dire que ce virus n'est pas plus fort que le Dieu Tout-Puissant. Que ce virus n'est pas plus fort que celui-là qui a créé les cieux et la terre. Oh, pour te dire qu'il y a de l'espoir. Les chrétiens étaient malmenés par des souffrances, par des tribulations de toutes sortes.
Et même l'apôtre Paul dira même, a dit qu'à cause de Jésus, des hommes sont jetés en prison, des hommes souffrent dans les chairs, des hommes sont malmenés. Oui, parce qu'ils ont mis la foi en Christ. Mais il voudrait les rassurer en disant que oh, l'amour de Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas loin d'eux. Et que la présence de Dieu se fait davantage plus proche d'eux. Ah, parce que Dieu les aime. Dieu les aime. Or, c'est pour cela qu'il est dit que malgré toutes ces tribulations, malgré toutes ces souffrances, dans toutes ces choses, ils sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Ils sont plus que vainqueurs. Ils ont la victoire avec eux. Oh, parce que Jésus, par son esprit, oh, est celui-là qui les fortifie. Est celui-là qui les donne de ne point baisser la tête, de ne point être dans la confusion, mais de demeurer ferme dans les foi. Parce que Jésus n'a pas changé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, face à ce qui sévit dans le monde actuellement, oh, lorsque nous regardons la télévision, l'on se demande, mais où va le monde? L'on se demande, mais est-ce la fin? Est-ce que la fin du monde qui est en train de se manifester actuellement sous nos yeux? Avec ce virus qui est en train de se manifester de partie de continent en continent, de pays en pays, de hameau à hameau, sans tenir compte des classes sociales. Oh, souvent on se pose même la question, est-ce une punition de Dieu face à ce monde qui est l'avantage? Tourne le dos au vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous référons à la parole de Dieu. Le Seigneur pouvait dire qu'il aura des tremblements de terre, il aura des troubles, il aura des famines, il aura même des pandémies. Mais ce ne sera pas à la fin. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce matin, je voudrais t'amener à mettre davantage ta confiance en notre Dieu. Oui, peut-être toi qui me regarde, qui parle Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, or qui te dit que non, cela ne me concerne pas. Je te dis que ce Dieu-là, dont je parle, est celui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est celui-là qui a créé toutes choses dans ce monde. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et je voudrais t'encourager à fixer les regards sur Jésus-Christ. Oui, il y avait cette femme-là dans un des pays du côté de l'Amérique qui avait son fils, qui avait à peine 3 ans, mais qui souffrait d'un cancer. Et elle n'avait pas de moyens, elle ne savait quoi faire. Or, on lui faisait comprendre, on lui faisait entendre que celui-là qui pouvait prendre soin de son fils, lui administrer les soins qu'il fallait, était quelqu'un qu'on ne pouvait pas voir comme ça. Parce que c'était un grand professeur en médecine. Il voyageait de pays en pays, en donnant des conférences par-ci et par-là. Et pour pouvoir la voir, pour pouvoir même bénéficier d'une consultation de sa part, il fallait avoir vraiment les moyens. Mais comme cette femme-là connaissait le Seigneur, elle priait chaque jour. Elle priait chaque jour. Malgré qu'elle n'avait aucune ressource pour pouvoir bénéficier de la consultation et avoir les soins venant de la part de ce médecin, de ce professeur, elle continuait de prier parce qu'elle espérait en son Dieu. Et voici qu'un jour, ce professeur en question devait aller donner une certaine conférence dans un pays. Et la météo était telle que
qu'il ne pouvait pas prendre l'avion. Et il était obligé de prendre un véhicule. Mais vu qu'il pleuvait tellement qu'il était obligé de faire escale quelque part dans une ville. Et il regardait autour de lui, il faisait nuit. Il voit une lumière venant d'une maison. Il va donc frapper à la porte de cette maison. Et il se trouve que c'est la maison de cette dame-là qui avait son fils atteint d'un cancer. Il frappe à la porte et la femme ouvre la porte. Et ce professeur en médecine lui dit « Excusez-moi madame, mais je devais aller donner une conférence, je devais aller dans un pays, mais vu la météo, vu qu'il pleuvait fortement, est-ce que vous pouvez me permettre de pouvoir rester chez vous pendant cette nuit et demain je vais continuer mon voyage ?» Parce que cette femme connaissait le Seigneur, elle avait en elle l'hospitalité que Dieu avait mis dans son cœur. Elle a ouvert ses portes à ce monsieur. Il est rentré. Elle lui a donné à boire. Il s'est réchauffé. Et elle était là, continuant à prier pour que vraiment Dieu intervienne en faveur de son fils. Et voici que quelque chose va se passer. Ce professeur va demander à la dame, « Madame, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de prier depuis là ?» Elle dit, « Voici mon fils qui était couché dans un berceau, qui est malade, atteint d'un cancer. Et on me dit que celui-là qui doit pouvoir soigner mon fils, c'est un professeur. Et je n'ai pas les moyens pour pouvoir entrer en contact avec lui pour qu'il puisse s'occuper de mon fils. Je continue de prier pour que Dieu puisse glorifier son nom. Oh mon frère, oh ma soeur, voici que le professeur va baisser la tête et fondre à l'âme en disant, « Madame, ton Dieu est vivant. C'est moi le professeur en question. Et Dieu a disposé de toutes choses pour que je puisse venir vers toi. Et il administrera les soins à l'enfant et la femme. Oh, dans la joie, bénis le Seigneur. Oh, le Dieu de son salut. Pour dire que le Seigneur est vivant, mon frère. Oh, pour dire que Dieu ne t'a pas abandonné dans la situation dans laquelle tu te trouves. Côte d'Ivoire, Dieu ne t'a pas abandonné. Afrique, Dieu ne t'a pas abandonné. Face à cette épidémie, oh, qui ravage tout le monde entier. Oh oui, le reste du monde, Dieu ne t'a pas abandonné. Le Dieu de Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et pour toi encore, il peut opérer ce miracle-là. Regarde simplement à lui. Oh, regarde simplement à lui. Mets en lui ta confiance. Et tu verras, Dieu va agir en ta faveur. Oh, Dieu va te délivrer Côte d'Ivoire. Dieu va te délivrer Afrique. Dieu va te délivrer le reste du monde. Oh, de la menace, oui, du pouvoir de ce virus. Oh, parce que rien ne peut résister face à la puissance de notre Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu reste avec vous. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous console et qu'il vous ranime. Qu'il vous ranime. Qu'il vous ranime de sa force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, après ce message, je t'invite à méditer un instant ces paroles pour nous amener à pouvoir intercéder. Parce que Dieu est présent. Notre Dieu n'a pas changé. Les vents peuvent se déchaîner. Les tempêtes peuvent tomber. La maladie peut faire rage. Mais notre Dieu règne encore. Oh, merci Seigneur. Oh, notre Dieu, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort.
qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Pourquoi donc ces nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son roi. C'est quoi les entraves divines? Ils voudraient être libres et forts. Mais si tout l'univers sur les cieux des enfers, notre Dieu règne encore. Oui, mon frère, ma soeur, notre Dieu règne encore. Son amour pour toi, or son amour pour toi te donne d'espérer, te donne la victoire sur la maladie. Observe cela que je voudrais t'inviter à prier le Seigneur. Dieu, dans sa parole, dans les épîtres de Jean, 3 Jean, le chapitre 1, verset 2, il dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, le Seigneur voudrait que tu sois en bonne santé, toi qui m'écoutes. Le Seigneur voudrait que tu puisses prospérer à tous égards. Oui, l'économie du pays, l'économie de l'Afrique, l'économie du reste du monde actuellement prend un coup à cause de cette épidémie. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé, que nous puissions prospérer. Alors c'est pour cela que je t'invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, tu n'as point changé. Je voudrais, Seigneur notre Dieu, en ce jour te recommander, Père, toutes ces personnes qui sont malades parce que atteintes par ce virus. Oh notre Dieu, ta parole déclare que en toi, Seigneur notre Dieu, oh, il n'y a aucun changement. Père, ta parole déclare que, Seigneur notre Dieu, par la maîtrise de Christ, nous avons la guérison. Seigneur, je voudrais prier afin que dans le nom de Jésus-Christ, Père, toutes ces personnes depuis la Côte d'Ivoire et partout dans le monde, Seigneur notre Dieu, soient touchées par ta puissance, Père, afin que Dieu de gloire, la guérison soit le partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je voudrais te prier pour l'économie. Tu voudrais que nous puissions prospérer. Mais Seigneur, avec cette épidémie, oh, l'économie, Seigneur notre Dieu, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et partout le reste du monde prend un coup. Seigneur, déploie ta puissance dans tout le monde entier. Déploie ta puissance dans tout le monde entier. Afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute œuvre, Seigneur notre Dieu, Père, oh Père, mystique et diabolique qui voudrait se cacher derrière, Seigneur notre Dieu, cette épidémie. Oh, pour maintenir, Seigneur notre Dieu, Père, les hommes dans la souffrance, dans l'esclavage. Père, oh, je brise toutes les actions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, tu règnes encore. Oui, à cause, Seigneur notre Dieu, de cette maladie, de cette épidémie, Père, les hommes ont le cœur troublé. Les hommes et les femmes de ce monde, Père, ne sont plus en paix. La peur, Seigneur notre Dieu, gagne tout le monde entier. Seigneur, je prie que tu donnes ta paix, non pas que celle que donnent les hommes, mais celle qui vient de toi. Car tu déclares dans ta parole que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Seigneur, agis ainsi. Touche les cœurs, Père, de tout le monde entier, afin que ta paix règne dans le cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te prier. Père, pour tous les dirigeants du monde entier, depuis la Côte d'Ivoire, afin que, Seigneur notre Dieu, de la même manière que tu as accordé à Salomon, Seigneur notre Dieu, cette intelligence-là, afin de diriger ton peuple. Père, tu accordes cette intelligence et cette sagesse, Père, à tous nos dirigeants,
afin que notre Dieu, les actions, les décisions soient selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Et que Père, toute action, Père Dieu de gloire, qui n'est pas de toi, on s'éloigne de les pensées au nom puissant de Jésus. Merci de le faire, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Car nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, dans ta parole, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, tu dis que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh Seigneur, je veux prier en ce jour, Père, que les corps de tes enfants soient remplis de ton Esprit Saint. Et que Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi veut utiliser, même à travers Seigneur notre Dieu, ce virus, pour agir, pour détruire les corps, soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis afin que notre Dieu, notre Père, nos corps soient tes temples, soit ton temple, soit le temple du Saint-Esprit, afin de te glorifier, jour et nuit. Oh, notre Dieu, notre Père, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous exaucer, parce que Élie Shama est ton nom. Tu es celui-là qui écoute nos prières et tu es celui-là qui nous exauce. À toi ce soit toute la gloire, toute la majesté et toute l'élévation, parce que notre Dieu, tu es notre victoire. Merci notre Dieu, notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.